Bonjour à tous. Avant toute chose, je souhaite rendre un hommage particulier aux professeurs lâchement assassinés, aux victimes du Covid-19 et apporter tout mon soutien aux familles respectives. Je me présente, Grégory Titus. Je suis né le 15 janvier 1989 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. J'ai vécu sur cette île de ma naissance jusqu'au 10 août 2010. J'ai décidé pour des raisons personnelles et études de venir sur le territoire et de venir passer mes études dans l'Hexagone. Par la suite, par le biais, surtout sur le milieu professionnel, j'ai décidé de rester quelque temps, d'acquérir de l'expérience, du savoir. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de retourner sur mon île, en tout état de cause l'année prochaine, car aujourd'hui, j'ai envie de soutenir, d'aider mes compatriotes. L'objectif de cette vidéo, je pense tout, comme en tout cas beaucoup d'entre nous, nous ne croyons plus au système politique et dans les hommes qui nous gouvernent, que ce soit sur les îles respectives de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, mais aussi dans l'Hexagone. Quel qu'en soit aujourd'hui le politicien, qui soit président de région, rattaché, je pense qu'on a encore un amour pour nos maires parce qu'ils sont proches, en tout cas nos communautés, ils sont proches de la population, du fait qu'ils habitent dans les communes, en tout cas, qu'ils résident et qu'ils aient cette proximité avec les gens. Sinon, globalement, aujourd'hui, je pense que je ne parle pas au nom des autres, je parle en mon nom, mais je pense que pour beaucoup, on est déçus. J'ai décidé pour cela de m'engager dans un combat contre ce système, car après l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai cru que les choses allaient être différentes. Pour une fois, il faisait appel à la société civile pour nous représenter à l'Assemblée. On sortait de ce petit marchandage politique, sauf que des années plus tard, on s'aperçoit que ces mêmes personnes font exactement ce qu'on pensait être différent. C'est-à-dire, ils étaient présents 3 mois avant les élections, présents 2-3 mois après les élections. Force est de constater qu'aujourd'hui, plus personne n'est présent, plus personne ne représente. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, si on parle au niveau macro aujourd'hui, au niveau des députés, je pense que beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas les députés de notre circonscription. Voilà. Ce n'est pas tout simplement, en tout cas, comme peuvent le prétendre certains, parce qu'on ne se renseigne pas. C'est aussi parce que ces personnes-là ne se présentent pas à nous et ces personnes-là, on n'a pas cette impression qu'ils travaillent pour nous. Je veux rester surtout sur cette partie, en tout cas aujourd'hui, des députés, parce que c'est après les maires, c'est ce qui nous est le plus proche. Je vais parler notamment de la deuxième circonscription de la Guadeloupe, puisque je suis issu de la ville du Moule. Voilà. Donc je vais parler de choses, même si je suis un petit peu éloigné, mais que je maîtrise un petit peu plus. Et du cas de Madame Bénin, par exemple. Voilà. On va rester factuel. Comment expliquer aujourd'hui que Madame Bénin, pour ne citer qu'elle, mais elle n'est pas la seule, en 2017 se présente face aux électeurs, décide d'être députée de la République. Elle décide de faire un mandat de 5 ans. 3 ans plus tard, elle se présente en face des électeurs du Moule en disant écoutez, maintenant, finalement, j'ai plus envie d'être députée, mais j'ai envie d'être maire du Moule parce que je suis attaché au Moule. Déjà, première question, était-elle une députée du Moule ou était-elle députée de la deuxième circonscription? J'espère qu'un jour, elle nous apportera une réponse à cette question. Deuxièmement, je pense aujourd'hui, donc en tout cas c'est un calcul qui est tout à fait simple, prenez une règle de base, tout simplement, quand on est élu député, on est élu pour 5 ans. Elle est élue en 2013. En 2017, pardon, excusez-moi. En 2020, elle se présente pour être maire de la commune du Moule. Comme on le sait tout un chacun, en 2020, si elle était élue maire du Moule, elle aurait eu son mandat jusqu'en 2026, puisqu'elle est élue pour 6 ans. Voilà. Donc mon calcul, il est simple. Comme elle savait, et elle se prépare, et elle le sait très bien, qu'elle risque de ne pas être élue en 2022, elle prend déjà les avances en prenant un second mandat, où elle se dit, tant pis, je démissionne de mon rôle de député, mais je sais que là, j'ai un mandat de 6 ans.
Tandis que là, maintenant, elle n'est pas élue maire. Si elle n'est pas élue la prochaine fois aux élections municipales, elle n'a fait que 5 ans de mandature et passée aux oubliettes. C'est justement cette chose aujourd'hui que je veux combattre, et j'ai pris la décision avec d'autres de créer un mouvement politique pour défendre l'intérêt de nos compatriotes en Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas représenté, voilà, concrètement, on n'est pas représenté par ces personnes qui sont payées pour représenter. Si je reviens sur le cas de Madame Bénin, elle est payée 5 500 € par mois, sans compter les frais annexes qu'elle peut avoir pour les parlementaires, les frais de déplacement, les billets d'avion pour venir à l'Assemblée nationale et tout ce qui va avec. Une fois que son mandat sera terminé, sachez les amis qu'elle a pendant 6 mois une allocation de retour à l'emploi qui est de 5 500 €. Comment vous expliquer que quand vous êtes payé 5 500 € par mois, vous êtes dans l'obligation de cumuler certains mandats? De ce fait, vous ne faites même pas intégralement le mandat, ce pour lequel vous êtes payé. Comment vous expliquer? Comment vous expliquer quand vous vous présentez pour être maire d'une commune, quand vous avez pris un engagement devant vos compatriotes guadeloupéens pour être député de votre circonscription? Pour toutes ces choses, mesdames et messieurs, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on ne croit plus au discours des politiques. C'est ce qui fait qu'on ait cette défiance. Mon langage aujourd'hui, je divulguerai en tout cas mon programme en temps voulu. Nous avons déjà enregistré et envoyé les papiers aujourd'hui à la sous-préfecture pour créer notre parti politique. Mon idée de base, elle est celle-ci. Quand on est salarié d'une entreprise, on a des comptes à rendre à un employeur. Quand on est employeur, on a des comptes à rendre à son comptable, à son banquier. On a toujours des comptes à rendre. Voilà. Comment expliquer aujourd'hui que quelqu'un pour lequel vous votez, voilà, vous allez dans les urnes, vous votez, que cette personne ne vous rende pas des comptes, sachant que vous payez cette personne? Puisque sachez bien aujourd'hui que ces personnes sont payées avec vos impôts. Je sais très bien, on peut toujours dire oui, mais un tel ou peut-être que celui-là ou mon voisin ne paye pas d'impôt sur le revenu. Sachez, mesdames et messieurs, que même si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous payez ce qu'on appelle la TVA. Vous payez la TVA, vous payez des impôts quand vous payez des taxes, pardon, aujourd'hui vous faites le plein de gasoil, quand vous faites le plein d'essence. Toutes ces taxes et tous ces impôts collectés servent à payer aujourd'hui nos députés, nos sénateurs, nos présidents de région, nos maires. Donc aujourd'hui, si on les paye, pourquoi ils ne nous rendent pas des comptes de leurs fonctions? Puisque techniquement aujourd'hui, si on veut aller loin dans le débat, nous sommes aujourd'hui les employeurs de ces personnes. Si on veut caricaturer le sujet. Pourquoi ils ne nous rendent pas des comptes? Pourquoi on les voit 3 mois avant les élections? Pourquoi on les revoit 3 mois avant la prochaine élection? Voilà. Aujourd'hui, ce constat est simple et ce constat est sans appel. Et ce constat aujourd'hui nous mène à la situation du moment. Les gens ne croient plus au système politique. Sachez que dans la 2e circonscription de la Guadeloupe aujourd'hui, en 2017, lors des élections législatives, on a eu 76% d'abstention. 76% d'abstention. Est-ce qu'aujourd'hui, nos responsables politiques se posent la moindre question, se demandent pourquoi on a eu cette abstention? Pourquoi? Ce n'est pas tout simplement lié au fait que les gens, des fois, ne puissent pas se déplacer ou non pas. Il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en compte, mais aujourd'hui, le phénomène majeur qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que on n'a plus aucune légitimité. Et on n'a plus aucune légitimité parce qu'on est payé pour faire un travail et on ne fait pas ce travail. Je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on est payé pour faire une tâche et on ne fait pas cette tâche. Voilà. C'est tout ce que moi aujourd'hui j'ai à dire par rapport à tout ça. Et je souhaite aujourd'hui, pour ceux qui le veulent, ceux qui ont envie d'accompagner, ceux qui ont envie aujourd'hui de voir les choses autrement, de vous dire la chose suivante. Quoi qu'il en coûte, je me battrai si besoin jour et nuit. Mais je me battrai pour quelque chose d'utile.
parce que j'ai un attachement particulier. Ma mère est une Bata indienne. Elle est née en Guadeloupe, elle vit en Guadeloupe et elle vit encore sur la commune du Moule. Voilà. Mon père est de l'Hexagone. Mon père a vécu en Guadeloupe. Actuellement, il a décidé de quitter le territoire. Voilà. Moi, j'ai envie de revenir aux bases. J'ai envie de revenir chez moi et j'ai envie d'aider mes compatriotes. Et je sais que sur mon île est belle. Mon île est bourrée de talents. Nos jeunes ont plein de talents. Regardez l'équipe de France 98, combien d'Antillais, combien de Guadeloupéens, de Martiniquais qui en faisaient partie jusqu'à maintenant. Mon île est plein de talents dans la musique, regardez nos chanteurs locaux, regardez tout ce qu'ils sont capables de produire. Regardez en Martinique, en Guadeloupe, regardez Meryl, enfin pour ne citer qu'elle, mais on a plein de talents dans le sport, dans le tennis, dans le football, je réitère. Et on doit avoir des personnalités politiques dignes de ce nom qui sont capables, d'une part, de proposer et de revendre l'image de notre île à l'international pour aujourd'hui attirer des investisseurs, attirer aujourd'hui des touristes. Voilà, on est sur beaucoup de sujets. Si on prend le sujet économique, on est dans un paradoxe. Aujourd'hui, on est sur une île où les différents acteurs sont en situation de monopole. Que font nos politiques locales aujourd'hui pour ramener cette concurrence qui est nécessaire à la baisse des prix? Comment fait-on? Qui est nécessaire d'une part à la baisse des prix, qui est nécessaire d'autre part à la baisse du chômage, qui va générer et qui va créer de l'emploi. Voilà. Moi, c'est sur toutes ces choses que j'ai envie de travailler et je me dis et j'y crois dur comme fer. Si vous voulez participer à cette aventure avec moi, je serai honoré de travailler avec vous. Je vous aime, j'aime mon peuple, j'aime mes compatriotes. Et pour cela, je me battrai jour et nuit pour vous. Sachez-le, sachez-le. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je demande à tout un chacun de protéger vos proches, de vous protéger. N'oubliez pas, cet ennemi invisible continue et continuera encore. Nous sommes tous un peu dans l'inconnu aujourd'hui de savoir ce qui va se passer. Pour toutes ces choses, je vous demande de vous protéger. Bisous. Et en cas d'isote en bitin, en vezote, en virou voisote, en cas où tourner, et savent en bitin suivant, c'est que moi qui goumé bazote. En qui goumé bazote en cas d'isote li en créole, je là, en qui goumé bazote. Et sans en d'isote encore, pour nous comprendre nous, c'est que mon embala payé, ces politiciens là payés, mais yo pas qu'à faire rien bon nous. Yo pas qu'à faire rien bon nous. Les Max Mathiazin, les Justine Bénin, les Olivier Servat, en cas citoyen qui yo savent, jodla, ola yoye. Yo ka passé la télé, yo ka passé, mais yo vin voisin 3 mois avant les élections, elle la caille au café. Eh ben, jodla, faut yo rendre nous des comptes. Faut yo, parce que nous ka payer ces moulins pour nous. Donc, faut yo rendre nous des comptes. C'est ça, faut yo comprendre. Et moi, mouvement là, en vous créé et en vivant avec les autres, c'est même mouvement, à dans même lignée, jodla, qui fait que mon Guadeloupe qui existe notamment. Parce qu'il y a des gens qui réveillent aujourd'hui là. Peuple là qui a levé. Peuple là qui a levé. Parce que peuple là qui a vu qu'il y a une injustice et qu'il y a un bitin qui pas caille. Et pour tous ces bitins là ça, moi en qui goumé bazot. Fais-moi confiance en qui goumé bazot. À bientôt en mes autres.